notre Dieu. Je pense qu'on peut profiter de l'occasion pour transmettre la grâce providentielle à 4, 5 personnes autour de nous, parce qu'on est heureux d'être dans cette maison ce matin. Merci à chacun de vous. Et si cela est fait, nous pouvons prier quelques instants. Éternel, notre Père et notre Dieu, chaque fois que tu nous rassembles, tu as quelque chose à nous dire. Nous demandons que notre intelligence naturelle soit paralysée pendant que notre intelligence spirituelle est activée, afin que les choses que nous allons entendre, nous les comprenions comme tu as prévu qu'elles soient comprises. Éloigne de nous toute distraction et toute forme de malentendu, de mauvaise compréhension, parce que ce que nous voulons, c'est t'entendre nous parler, entendre cette parole qui est à l'origine de la création du monde. Parle à nos cœurs encore et qu'il y ait de la place dans nos cœurs pour t'entendre. Au nom de Jésus, Amen. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Je le disais à l'instant, c'est ma joie, c'est mon bonheur de vous retrouver après pratiquement un mois, 3 semaines, un peu plus de 3 semaines, je pense. Vous m'avez manqué. Je sais que je ne vous ai pas manqué, mais vous m'avez manqué. Donc je suis content d'être avec vous ce matin. Je sais que ceux qui sont restés à Paris n'ont pas pu vivre l'intégralité de l'ordination comme ça avait été prévu. J'en ai été très attristé. Mais les équipes, normalement, sont en train de travailler pour qu'on ait une vidéo disponible, pour qu'on puisse revivre ces moments. Mais nous avons vu la main de Dieu à tous les niveaux, aussi bien au niveau de l'ordination qu'au niveau du mariage. Je vois quelques coloris dans cette salle qui me rappellent la cérémonie du mariage. Et je suis heureux d'avoir partagé cela avec beaucoup d'entre vous, mais également de pouvoir continuer de le vivre avec toute l'Assemblée de Providence Noisy. Je vous transmets bien sûr les salutations de vos frères et sœurs qui sont à Libreville, qui ont connu la bonne nouvelle dimanche dernier de l'ouverture d'une 2e église. Je m'ennuyais à la maison. Quelqu'un m'a demandé, maintenant que tu es évêque, qu'est-ce que ça change? Je vais vous expliquer ce que ça change. J'étais à la maison, je m'ennuyais. Je me suis dit, ce serait bien d'ouvrir une 2e église ici. Je me suis levé, j'ai pris ma voiture, je suis allé chercher une salle que j'ai trouvée, j'ai signé le contrat, j'ai payé de ma poche 3 mois de loyer et j'ai dit le dimanche à l'église, vous avez une 2e église. Nous sommes spirituels, vous savez, nous croyons que tout est d'abord spirituel et que quand on passe par ce type de cérémonie, il y a une grâce spéciale qui est rendue disponible. Il y a des choses que je faisais avant, un petit peu comme Moïse, qui, avant de venir délivrer les enfants d'Israël, va prendre la part de ses frères hébreux qui se font maltraiter par un Égyptien. Mais le Moïse qui fait cela n'a pas encore rencontré Dieu et n'est pas encore officiellement le libérateur. Et donc, il y a des choses que je faisais avant, et je crois que maintenant, je vais pouvoir les faire beaucoup plus facilement. Et donc, chacun de nous doit se tenir prêt à ce qu'on ait davantage d'ouverture d'église,
à ce qu'on ait davantage de missions. Il y a beaucoup de choses qui sont dans les tuyaux, mais je vous en parlerai au temps convenable. Et donc, c'est une bénédiction pour nous tous. Amen, que de vivre cela. Une autre bénédiction que nous avons vécue et que nous sommes en train de vivre cette année, c'est que les gens se marient. Je crois qu'on est impliqué dans un rallye, on est à notre 11e ou à notre 12e mariage, avec des mariages internationaux qui se font en Italie, à Libreville, en France. Est-ce que le couple de Pascal peut se tenir debout, s'il vous plaît? Je veux qu'on acclame le Seigneur pour eux. Félicitations encore à vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est vraiment vous pouvez prendre place. Je ne sais pas comment je vais faire pour prêcher ce matin, parce que comme ça fait longtemps que je vous ai vu, j'ai envie de vous parler, tout simplement. C'est vraiment une grâce pour moi de voir... comment dire, des couples qui viennent de se marier et qui considèrent que leur priorité, c'est d'être à l'église. J'ai vu cette année des gens qui avaient perdu un membre proche de leur famille la veille et qui ont considéré que ça ne devait pas changer le fait qu'ils devaient rendre un culte à Dieu. Ce n'est pas humain. Ce n'est pas humain. On arrive à ce genre de résultat parce que à un moment donné, Dieu a vraiment pris la place qu'il doit avoir dans nos cœurs. Et pour vous tous qui faites les bons choix, les choix de mettre toujours Dieu en priorité, même quand c'est difficile, je veux vous confirmer que vous faites les bons choix, que vous prenez les bonnes décisions et que le Dieu que l'on met en priorité ne nous mettra jamais en second plan. Amen. Et donc ces bénédictions au sujet du mariage, et là j'introduis mon message, m'ont fait réfléchir, parce que je me dis, ce que nous vivons doit forcément avoir des implications. Il doit y avoir une leçon derrière ce que Dieu nous permet de vivre. Alors, quand je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de mes deux mains pour compter le nombre de mariages qu'on avait célébrés cette année, et qu'en plus nous avons d'autres mariages qui sont en prévision, je me suis dit, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous dire ? Est-ce qu'il y a une leçon? Est-ce qu'il y a un enseignement que tu veux nous donner? Et je me suis demandé qu'est-ce qui devait être compris dans ces différents mariages que nous avons pu célébrer, auxquels nous avons pu assister. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Et je pose cette question avec la certitude que pour nous les chrétiens, ce que nous vivons doit être toujours différent de ce que vivent les mondains. Ça veut dire que quand des non-chrétiens se marient, je crois qu'il y a de la joie dans leur mariage. Amen. Amen. Je crois que lorsqu'ils se marient, c'est un temps de célébration, c'est un temps de retrouvailles de toute la famille. Je crois que c'est un moment agréable que l'on partage. Je pense que le repas est de bonne qualité, de bonne facture. Je pense que la décoration l'est aussi. Et je me dis, si les non-chrétiens ont cela, que les chrétiens ont cela, il doit y avoir quelque chose de plus que les chrétiens ont. Vous êtes d'accord avec moi? Je pense que nos mariages doivent tourner au-delà simplement d'un beau temps de réjouissance, d'une belle célébration, de familles qui se réunissent, d'un bon repas que nous partageons. Je pense qu'il doit y avoir plus. Et ce plus n'est pas dans le naturel, ce plus est dans le spirituel. Il y a quelque chose de surnaturel que Dieu veut nous enseigner lorsque nous entrons dans le mariage. Et à plusieurs reprises, Dieu nous met dans les mêmes conditions et cela doit au minimum nous faire réfléchir à ce que Dieu pense au sujet du mariage. Ce que Dieu a en pensée. L'enseignement, la leçon que Dieu veut nous donner par rapport au mariage. Et je sais, vous attendez à ce que je lise un texte très classique et je ne vais pas vous décevoir ce matin puisque c'est ce que je vais faire. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles en Genèse, chapitre 2. Bon, vous connaissez de tête le verset 24. C'est pourquoi
L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je vous propose qu'on lise juste un petit peu avant, au verset 21. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Pourquoi le mariage? Pourquoi Dieu nous permet-il d'entrer en mariage? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner au sujet du mariage? On se rend compte que le mariage n'est pas une invention de notre société. On se rend compte que le mariage n'a pas été établi pour des raisons de fiscalité. Alléluia. Avant que monsieur le maire n'existe, le mariage existait déjà. Je peux même vous surprendre, avant que l'église n'existe, le mariage existait déjà. Avant que les traiteurs n'existent, le mariage existait déjà. Avant que les décorateurs n'existent, le mariage existait déjà. L'une des premières inventions de Dieu lorsque le genre humain existe, c'est de créer l'institution qu'on appelle le mariage. Et effectivement, nous gagnerions à comprendre qu'est-ce que Dieu avait en pensée lorsqu'il créait le mariage. Il y a un autre texte qui vient juste avant, qui se trouve en Genèse chapitre 1. C'est le verset 27. Genèse 1, 27 qui dit, alors qu'au verset 21, 22 du chapitre 2, le chapitre 1er au verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc on voit qu'au chapitre 1er au verset 27, Dieu créa l'homme et la femme. Et on voit qu'au chapitre 2, donc un chapitre plus loin, au verset 21, 22, 23, 24, Dieu forma la femme de la côte qu'il avait prise. Il y a donc deux phases qui concernent l'institution même du mariage. C'est qu'au chapitre 1er, Dieu a créé, et au chapitre 2, Dieu a formé. Il y a une différence que vous devez noter entre la création et la formation. Avant de former la femme, Dieu a créé la femme. Et la vérité, c'est que Dieu fonctionne souvent comme ça. C'est-à-dire qu'avant de former, donc de manifester quelque chose dans le monde des formes, Dieu, au préalable, crée la chose en question qu'il va ensuite manifester. Et souvent, nous sommes attristés parce que nous attendons la formation pour rentrer dans une phase de célébration. Mais si nous pensons comme Dieu et si nous comprenons comment Dieu fonctionne, avant la formation, nous pouvons rentrer en célébration parce que la formation est précédée par la création. Et donc, avant de former la femme, Dieu a créé la femme, de la même manière qu'avant de former ta richesse financière, Dieu a créé ton abondance matérielle. Avant de former ta carrière professionnelle, Dieu a créé ta carrière professionnelle. C'est pour cette raison que la Bible nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous ne les voyons pas encore manifestées, mais nous devons être certains que ces choses sont déjà créées. Dis à ton voisin, c'est déjà créé. Je ne sais pas quel est le problème que tu as dans ton cœur aujourd'hui, quelles sont les difficultés que tu rencontres, mais la solution à ces difficultés est déjà créée. La seule chose, c'est qu'il manque la formation. Si tu es au niveau de la création, et dans peu de temps, je l'affirme au nom de Jésus, tu verras la formation. Tu verras la formation des solutions à tes problèmes. Tu verras la formation au couronnement de tes études. Tu verras la formation au couronnement du fait que tu es postulé dans différentes entreprises. Je dis que tu auras l'embarras du choix parmi différentes propositions d'emploi. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais je crois qu'il y a un réma qui vient pour rencontrer le besoin que tu as présenté à Dieu dans ton temps de prière. Et Dieu me charge de te
dire, arrête de pleurer comme si ce que tu demandais n'existait pas encore. Tu ne le vois peut-être pas, mais ça existe déjà. Vous savez, on n'a pas exactement la même réaction quand on sait que la chose qu'on demande existe et quand on pense que la chose qu'on demande n'existe pas. À partir du moment où je sais que ça existe, mais que ce n'est pas encore arrivé, je suis tranquillisé, je suis en quelque sorte en sérénité, parce que d'un moment à l'autre, ça va arriver. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont apeurés, vivent mal leur vie chrétienne, parce qu'ils n'ont pas encore pris conscience que si ce n'est pas encore arrivé, c'est juste en cours d'acheminement. Dis avec moi, avant la formation, il y a la création. Et c'est important pour nous de comprendre comment Dieu fonctionne, peut-être pour nous inspirer aussi de sa méthode de fonctionnement. Parce que bien souvent, nous sommes, occupés à former des choses que nous n'avons préalablement pas créées. Ça veut dire que nous ne les avons pas suffisamment conçues dans notre intellect, nous ne les avons pas suffisamment pensées dans notre intelligence, nous ne les avons pas suffisamment environnées de feu, spirituellement parlant, et nous voulons les emmener rapidement à manifestation. Écoutez, un enfant, pour être viable, doit passer un certain temps dans le ventre de sa maman. S'il sort trop tôt, avant le temps, cet enfant ne sera pas viable. Et des bactéries qui n'auraient jamais pu attenter à sa vie auront le pouvoir d'écourter ses jours sur la terre pour une raison simple, c'est qu'il n'a pas passé assez de temps en gestation. Il y a des projets qui meurent, non pas parce qu'ils n'étaient pas voulus de Dieu, mais parce qu'ils n'ont pas été suffisamment créés avant d'être formés. Vous devez créer votre entreprise avant de la former. Pourquoi il y a des entrepreneurs qui, au bout de quelques difficultés administratives, baissent les bras et se découragent? C'est parce qu'elles n'ont pas suffisamment créé leur entreprise avant de la former. Parce que dans la création, tu commences à envisager les différentes difficultés. Tu commences à envisager les problèmes, les obstacles qui vont survenir. Et lorsque tu es dans la phase de formation et que des problèmes surviennent, tu dis, j'avais déjà prévu ça. Je sais comment je vais contourner ce problème parce que je l'avais déjà planifié. Nous disons qu'à Providence, nous avons une foi d'avance. Ça veut dire que nous devons être capables de prévoir, de voir et de pourvoir. Alors, Dieu crée la famille en utilisant le mariage comme le soubassement, comme le socle de cette famille qui va voir le jour. Et il crée la famille en lui indiquant exactement le but pour lequel il la crée. Ce but pour lequel Dieu crée la famille se découvre dans l'ordre de mission que Dieu va donner à l'homme. La Bible dit que Dieu les a bénis et Dieu leur a dit d'être féconds, de se multiplier, de remplir la terre, de l'assujettir et de la dominer. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, il y a une terre qu'il vient de créer. Il y a un homme qu'il a positionné sur la terre, mais Dieu a un projet. Son projet, c'est que cet homme qui est dans le jardin ne reste pas dans le jardin. Que cet homme, excusez-moi, je sais que l'homme a été expulsé du jardin sous prétexte qu'il a péché. Mais je veux vous dire que dès la bénédiction de Dieu à l'homme, il est possible de se rendre compte que le projet de Dieu n'a jamais été que l'homme reste dans le jardin. Dieu ne peut pas dire à l'homme de se multiplier et de remplir la terre s'il n'a pas le projet que l'homme sorte de la zone géographique qu'on appelle Éden. Vous comprenez que l'expulsion de l'homme du jardin d'Éden s'est mal passée parce que c'est arrivé de manière prématurée. Donc, on peut se retrouver dans le péché en faisant ce que Dieu voulait avant que Dieu ne veuille qu'on le fasse. Est-ce que je peux le redire? On peut se retrouver dans le péché en construisant l'entreprise que Dieu voulait qu'on construise avant le moment où Dieu voulait qu'on la construise. Donc, Dieu voulait que l'homme sorte du jardin et qu'il remplisse la terre, mais le péché est venu précipiter ses plans
et faire qu'un homme qui n'avait pas encore suffisamment été éduqué, enseigné en ce qui concerne la domination, l'assujettissement, que cet homme-là soit obligé d'être expulsé. Et donc, quelle est la problématique à laquelle le mariage répond? C'est important pour ceux qui sont mariés, c'est important pour ceux qui vont se marier. Quel est le problème de Dieu? Je dis Dieu veut remplir la terre. Dieu veut que le genre humain assujettisse la terre. Dieu veut que le genre humain domine la terre. Et quand il a posé cette problématique, Dieu se demande comment je vais réussir à faire que le genre humain remplisse la terre, assujettisse la terre et la domine. L'équation que Dieu pose présente une solution. Et la solution, c'est la famille. La solution, c'est le mariage. Le mariage est l'outil auquel Dieu pense pour pouvoir remplir la terre. La famille est l'outil auquel Dieu pense pour pouvoir donner de la domination à l'homme sur la terre. La famille est l'outil auquel Dieu pense pour permettre à l'homme d'assujettir la terre. Vous aurez compris où est-ce que je veux en venir? S'il n'y a pas famille, il n'y a pas domination de l'homme sur la terre. S'il n'y a pas famille, il n'y a pas assujettissement de l'homme sur la terre. S'il n'y a pas famille, il n'y a pas multiplication du genre humain afin de remplir toute la terre. Donc, lorsque nous pensons au mariage, je ne sais pas si nous concevons le mariage comme une arme de domination massive qui a été pensée par Dieu. Le mariage n'est pas l'environnement où l'amour de l'homme envers sa femme doit se manifester uniquement. Non, Dieu n'a pas pensé le mariage comme ça. Dieu a d'abord pensé le mariage comme un outil de domination. Ah, je ne sais pas si je parle à la bonne église ce matin. Provider, lorsque nous approchons la question du mariage, nous devons avoir à l'idée ce que Dieu lui-même avait à l'esprit lorsqu'il a pensé le mariage. Le mariage, la famille, sont l'outil auquel Dieu a pensé pour que l'homme ait la capacité d'assujettir la terre. Donc, il y a une rivalité entre l'homme d'un côté et le diable de l'autre. Parce que de la même manière que l'homme a été créé pour dominer, pour assujettir, le diable de son côté a le projet de dominer et d'assujettir. Et le diable se rend compte que l'outil que Dieu donne à l'homme pour dominer la terre s'appelle la famille. Le seul moyen pour lui de griller la politesse à l'homme et de réussir à prendre à l'homme ce qui légitimement lui revient, c'est de s'organiser pour que l'outil que Dieu lui a donné perde en efficacité. Et que cet homme qui, à travers la famille, devait assujettir un domaine sur la terre, que cet homme ne soit plus en capacité d'exercer sa domination parce que la famille dans laquelle il est aura été désorganisée. Vous comprenez mieux pourquoi le diable est tellement en colère contre les familles. Chaque famille est comme un titre foncier sur la terre. Chaque famille a un droit légal de dominer une portion du monde. Lorsque vous regardez les personnes aujourd'hui qui possèdent les plus grandes industries, vous vous rendez compte que leur domination s'est construite sur la famille. Ce sont de grandes familles où de père en fils, on se lègue l'autorité sur un domaine particulier. Où de père en fils,
ou en fille, on se lègue l'autorité sur la métallurgie, on se lègue l'autorité sur le marché du luxe, on se lègue l'autorité sur le domaine des finances. C'est une question de famille. Vous savez que même Dieu régente le monde en famille. C'est une histoire de famille. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit forment une famille qui permet de régenter l'univers. Et donc lorsque Dieu donne met l'homme sur la terre et qu'il veut que l'homme domine la terre, il donne à l'homme ce qui lui permet à lui-même de dominer l'univers. Il donne à l'homme un modèle de famille. Et le diable, voyant cela, se dit comment je peux faire pour briser l'hégémonie du genre humain sur tel ou sur tel secteur d'influence? Comment je peux faire pour que cette famille ne réussisse pas à exercer son autorité dans tel ou dans tel domaine? C'est la démocratie qui nous emmène à dire que les parents doivent dire aux enfants ce que tu veux faire dans la vie, fais-le. Mais en vérité, l'enfant doit être instruit sur la voie qu'il doit suivre depuis sa jeunesse. C'est ce que dit la Bible. Ça veut dire que ce n'est pas l'enfant qui dit « je veux faire ceci » ou « je veux faire cela ». C'est le père qui appelle un jour son fils et qui lui dit « nous avons été appelés à une responsabilité. Notre responsabilité, c'est de gérer tel domaine. Et pour gérer tel domaine, voilà ce que tu dois faire. Voilà comment tu dois te construire. Voilà comment tu dois étudier. Voilà l'héritage que j'ai constitué pour que tu sois en capacité de continuer l'histoire de notre famille. » Bon, là, je vous ai déjà perdu. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que la famille est l'une des choses que le diable déteste le plus et l'une des choses que le diable attaque le plus. Il y a deux attaques principales que le diable organise contre la famille. La première est un type d'attaque, une catégorie qu'on appelle les attaques spirituelles. Donc il y a une attaque ou des attaques spirituelles que le diable organise contre les familles. Le deuxième type d'attaque est une attaque culturelle. Il y a une révolution culturelle concernant la conception même de la famille qui a cours dans plusieurs sociétés. Et les enfants de Dieu regardent cela exactement comme si ça ne les concernait pas. Et ils ne se rendent pas compte que la famille est sous le coup d'une attaque diabolique et que si jamais nous ne prenons pas position pour témoigner de ce que c'est vraiment la famille au sens de Dieu, bientôt il n'y aura plus aucune famille pour dire voici ce que Dieu voulait. La sacrificature en Israël était une affaire de famille. Moïse est le libérateur d'Israël, Aaron, son frère, est le souverain sacrificateur, et quelle que soit votre intimité avec Dieu en Israël, vous ne pourrez jamais être sacrificateur si vous n'êtes pas clairement descendant d'Aaron. C'est une affaire de famille. Une fois que je vous ai dit cela, je voudrais que vous réfléchissiez un instant à la famille d'où vous sortez. La question que je veux vous poser, c'est est-ce qu'en regardant cette famille d'où vous sortez, vous identifiez des attaques du diable pour y semer la division, la destruction ou un rejet de la foi, une mauvaise conception de l'image du Père? Parce que je vous ai dit que dans la famille de Dieu, nous, on n'est pas catholiques. Il y a des gens qui ont vu mon ordination et qui ont dit, c'est-à-dire, est-il devenu catholique? Je me tâte. Je ne sais pas si je dois leur répondre ou pas. Parce que si on est catholique à cause du vêtement, j'aimerais bien qu'ils m'expliquent en quoi la cravate que porte leur pasteur est biblique.
est-ce qu'ils peuvent me démontrer le passage biblique où on voit que l'homme de Dieu doit porter un col Mao? Bon, je ne sais pas si je leur répondrai un jour. Mais je ne suis pas catholique. Dans le catholicisme, je sais qu'on passe par la Vierge Marie pour qu'elle intercède auprès du Père. On dit même Sainte Marie, Mère de Dieu, auprès du Fils, pardon. Moi, je ne suis pas catholique. Et Dieu, donc, dans sa famille, considère que le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment un triumvirat qui est suffisant pour régenter l'univers. Mais quand il arrive sur la terre, je vais vous dire ça tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, il estime que l'homme ne peut pas se suffire à lui-même, qu'il lui faut une aide semblable, et Dieu crée la femme. Il crée quelque chose qui n'existe pas au ciel. Et je vous garantis que c'est quelque chose qui n'existera pas au ciel. Parce que lorsque nous allons aller au ciel, il y a des gens qui ont demandé à Jésus, mais les maris et femmes, ça va se passer comment? Jésus a dit non. Vos histoires de mariage, ça va rester ici sur la terre, mais au ciel, on sera tous frères et sœurs, c'est mieux. Quand vous identifiez dans votre famille des attaques du diable, la famille d'où vous venez. Bon, la deuxième question, c'est maintenant, pour vous qui êtes déjà mariés ou qui allez vous marier, je voudrais que vous vous interrogiez sur la famille que vous construisez ou que vous allez construire. Est-ce que vous êtes sûr que c'est une famille selon Dieu? J'ai eu un de mes fils qui m'a contacté la dernière fois, qui m'a dit « Mon père, qu'est-ce que je peux t'offrir pour te faire plaisir ?» Je lui ai dit « Mon fils, c'est une bonne question, mais je ne pense pas que je doive te répondre. Parce qu'il y a bien quelque chose que j'ai à l'esprit, mais si je te dis de quoi il s'agit, tu risques de regretter d'avoir posé la question. » Il a insisté, il m'a dit « Non, mon père, dis-moi quand même. » Quand je lui ai envoyé ce que je voulais, la conversation s'est d'abord arrêtée. 2 heures après, il est revenu pour me dire « Mon père, c'est bon. » Et j'ai reçu ce qu'il m'a offert avec tellement de joie. Et puis, j'ai regardé les différents documents qui accompagnaient l'appareil qui m'a été offert. J'ai vu qu'il était sous garantie, mais que la garantie était conditionnée. Si jamais vous avez modifié votre appareil, la garantie ne prendra plus en charge les éventuelles réparations. Si jamais vous avez essayé de reprogrammer votre appareil, la garantie saute. Vous avez peut-être déjà vu ce genre de clause. Okay? Pour les gens qui aiment bien bidouiller les appareils électroniques, des fois, il y a même un petit indicateur qui dit « Si jamais ce capot est enlevé, la garantie est perdue. » Donc, celui qui a fait l'appareil estime que sa responsabilité sur l'appareil disparaît à partir du moment où l'appareil en question a subi la moindre petite modification. La famille est un appareil que Dieu a constitué pour qu'on puisse dominer le monde, assujettir le monde, exercer l'autorité. Et Dieu garantit que si nous construisons une famille selon lui, alors cette famille nous permettra d'atteindre les objectifs qu'il a prévus pour nous. Mais la garantie divine saute. Si nous avons apposé des modifications sur la construction familiale divine, pour y apposer des convictions humaines, personnelles, culturelles, traditionnelles, à partir de ce moment où nous le faisons,
Nous faisons sauter la garantie. Et cette famille n'est plus légitime pour former la domination, pour former l'assujettissement ou pour former l'accroissement. C'est pour cette raison que nous avons des familles qui ne réussissent pas dans la mission qui consiste à élever leurs enfants, non seulement dans la crainte de Dieu, mais également dans la capacité d'exercer la domination de Dieu sur un secteur donné. Ce sont des familles, mais les enfants qui vont en sortir n'exerceront jamais la domination, au contraire, ils seront dominés. Ils n'assujettiront pas, au contraire, ils seront assujettis. Pour quelle raison? C'est parce que le seul modèle de famille qui nous rend éligibles ou légitimes à la domination et à l'autorité est un modèle de famille conforme à la pensée initiale de Dieu. Une fois qu'il sait cela, le diable n'a pas beaucoup de choses à faire. Il lui suffit juste d'emmener un peu de modification dans votre famille. De saupoudrer quelques petites conceptions qui sont erronées. Parce que ces conceptions, au fur et à mesure, vont devenir une éducation que vous allez transmettre à vos enfants. Et ces enfants vont grandir avec des éléments qui sont inadéquats par rapport à la mission de domination que Dieu leur a affectée. Je sais, vous pensez tous à la famille d'où vous sortez maintenant et vous dites « mince ». Mais j'ai une bonne nouvelle. Il y a toujours de la place pour la grâce. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que, pour vous faire comprendre ça, il faudrait que je vous fasse comprendre le principe de l'autorité déléguée. Quand Dieu délègue une autorité à quelqu'un, il reste le responsable de ce qui sera fait par cette personne. Il y a un exemple parfait de cela. Isaac a 2 fils, Jacob et Ésaü. Et la Bible dit qu'Isaac aime Ésaü. Ésaü qui est un petit malade, puisqu'il est en capacité de troquer son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Vous comprenez bien qu'Ésaü, vraiment, ce n'est pas quelqu'un de spirituel. Mais de ces 2 fils-là, celui qu'Isaac aime et à qui Isaac veut léguer sa bénédiction, c'est Ésaü. D'un autre côté, on a Jacob. Jacob, lui, est le préféré de sa mère. Le seul problème, c'est que dans les choses de Dieu, la mère n'a jamais eu l'autorité de léguer l'héritage. Vous pouvez avoir tous les rapports que vous voulez avec votre mère. Dans la Bible, celui qui donne l'héritage, c'est le père. Et donc, Rebecca va rentrer dans une sorte de subterfuge. Elle va se dire, comment je peux faire pour que le fils que je préfère reçoive l'héritage de son père? Elle va donc déguiser Jacob. Jacob va lui dire, mais ma mère, si jamais mon père se rend compte du subterfuge, il va me maudire. Rebecca dit même que la malédiction retombe sur moi. Et donc, elle design son fils et elle l'a vraiment aidé. Et Jacob rentre devant Isaac. Isaac va bénir Jacob. Mais quand Jacob sort de la tente d'Isaac avec la bénédiction d'Isaac, la vie de Jacob est une succession de malheurs et de catastrophes. À tel point qu'on peut se demander, est-ce que vraiment Jacob a reçu la bénédiction? Quelqu'un qui est béni va se faire escroquer pendant 14 ans. Et plus, puisqu'il ne partira que lorsque Joseph va naître. Laban, son propre oncle, va changer 10 fois son salaire. Va lui demander le prix de la brebis qui a été volée le jour et de celle qui a été volée la nuit. Ça veut dire que pendant tout son temps au service de Laban,
Jacob n'avait pas un moment où il pouvait se reposer. Moi, je pense que la personne qui est fautive dans l'histoire, c'est Rebecca. Parce que Isaac jouissait d'une autorité déléguée. C'est Dieu qui a permis à Isaac de relâcher la bénédiction. Or, le principe de l'autorité déléguée, c'est que même si Isaac se trompe et que Isaac donne par exemple la bénédiction à Ésaü, parce que Isaac jouit d'une autorité déléguée, c'est celui qui a légué l'autorité à Isaac, qui est en charge et en responsabilité de venir corriger l'erreur qu'Isaac a commise. Ça veut dire que la correction de l'autorité déléguée vient toujours par le haut et jamais par le bas. Ce n'était pas à Rebecca d'essayer de corriger l'erreur d'Isaac. Elle aurait dû faire confiance à Dieu pour que Dieu qui lui a délégué l'autorité soit en capacité de rectifier son erreur. Erreur que Dieu va rectifier d'ailleurs, puisque à un moment donné de sa vie, c'est un ange qui descend du ciel pour venir regarder Jacob et lui dire « Tu t'appelles comment ?» Et quand Jacob va dire « Je m'appelle Jacob », c'est cet ange qui consulte les archives du ciel et qui décide de dire « Désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. » En d'autres termes, Jacob peut devenir Israël sans être devenu Ésaü. Tu n'es pas obligé de passer par un mensonge. Tu n'es pas obligé de voler la bénédiction de l'autre pour obtenir ta bénédiction. Même si celui qui devait donner la promotion s'est trompé, l'autorité déléguée va parler et celui qui lui a donné l'autorité va ouvrir son ciel et descendre sur la terre pour rectifier l'erreur de celui qui l'a faite. C'est ce que j'aime avec l'autorité déléguée. Je ne sais pas pourquoi je vous parlais de ça. En fait, c'est important pour nous de faire confiance à Dieu jusqu'au bout. Même quand on a l'impression de faire face à de l'injustice, il faut lui faire confiance. Ce n'est pas à nous de nous battre en utilisant des moyens qui ne sont pas bibliques pour essayer de rectifier une injustice. Il faut lui faire confiance. Lui, il a la capacité de faire descendre un ange pour venir changer notre nom sur la terre, là où tous les hommes nous ont affublés d'une étiquette. Mais pour revenir à la question de la famille, Dieu pense la famille comme un outil de domination, mais cette famille ne peut atteindre cet objectif de domination que si elle reste en conformité avec la pensée de Dieu. C'est pour cette raison que spirituellement, le diable va tout faire pour que la famille change un peu. Que la conception divine de la famille ne soit pas exactement celle qu'on respecte. Il envoie des esprits pour ça. Quand vous entendez parent 1, parent 2, vous êtes en présence d'une attaque réglée contre la famille selon Dieu. L'homme essaye de changer quelque chose qu'il n'a pas créé. Alors, moi je suis d'accord avec parent 1 et parent 2. Moi, je suis d'accord qu'il y ait des mariages homosexuels. Totalement. Totalement. Qu'un homme se mette avec un homme, qu'ils adoptent des enfants, qu'une femme se mette avec une femme, qu'ils aient des enfants. Je suis d'accord. Pourquoi vous me regardez comme ça? Il y a des gens ici que je ne comprends pas.
Vous êtes contre ça. Mais dans votre culture, quand on explique que le grand-père est le mari de la petite fille, vous n'êtes pas contre. Vous vous opposez à ça. Mais dans votre culture, quand on dit que le frère de ta mère est ta mère, vous n'êtes pas contre. La Bible dit un père donne sa fille en mariage. Dans vos cultures, le père de la fille ne parle pas. Et vous êtes d'accord. Moi, je suis d'accord avec tout ça et je le respecte. Je suis d'accord. La seule nuance, c'est que je sais que ce n'est pas la famille selon Dieu. C'est la famille selon François Hollande. C'est la famille selon la culture gabonaise. C'est la famille selon la culture de ceci. C'est la famille selon la culture de tel. Tout ça, ce sont des familles. Mais ce n'est pas la famille selon Dieu. Or, pour que ça puisse assujettir, dominer et s'accroître, il faut que ce soit la famille selon Dieu. À partir du moment où on a modifié un peu le capot, on a modifié un peu ce qu'il y a à l'intérieur, ça reste une famille, mais la marque selon Dieu saute. Et comme ce n'est plus selon Dieu, tous les avantages qu'il y a à la famille selon Dieu ne peuvent plus s'y retrouver. Qu'est-ce que nous défendons, chrétiens? Nous ne défendons pas la famille. Nous défendons la famille selon Dieu. Nous ne défendons pas le mariage. Nous défendons le mariage selon Dieu. Parce que nous considérons que celui qui doit être écouté quant à déterminer ce que c'est vraiment, c'est celui qui l'a inventé. Nous considérons que l'avis de Dieu au sujet du mariage compte plus que l'avis des hommes parce que c'est Dieu qui a inventé le mariage. Que l'avis de Dieu concernant la famille compte plus que l'avis des hommes, qu'ils soient psychologues, qu'ils soient experts, qu'ils aient fait de longues études, leur avis compte moins que l'avis de Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé la famille. J'aime bien qu'ils m'expliquent comment je dois élever mon enfant, mais je leur reconnaîtrai ce droit le jour où ils seront capables de donner la vie à un enfant. Tant qu'ils ne sont pas capables de le faire, je veux me référer d'abord à celui qui donne la vie. Bon. Vous savez que dans ces choses-là, je parle toujours des appareils, vous l'aurez compris, il y a des réparateurs et il y a des réparateurs agréés. Ça veut dire qu'il y a des gens, quand vous leur apportez votre appareil, pour qu'ils touchent, la garantie saute. Ils ouvrent des kiosques ici ou là. Ils mettent réparation de tout type de téléphone. Mais, quand vous allez vers un réparateur agréé, c'est agréable. Parce que vous savez que s'il touche votre appareil, la garantie est toujours valable. Donc, il y a des gens auxquels Dieu donne la légitimité pour toucher à la famille. Mais ce sont des réparateurs agréés. Donc, ils sauront réparer la famille comme il faut pour qu'elle réussisse à atteindre son objectif et accomplir sa mission. Vous aurez compris. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous emmener à vous interroger. Hier encore, au mariage de Diane et Lolita, je regardais et ça m'est apparu comme une vision. Je voyais un couple qui arrivait avec leur poussette et le bébé dans la poussette. Et puis, j'étais ramené plusieurs années en arrière. J'ai connu la demoiselle, la femme en vérité, je l'ai connue quand elle était encore une demoiselle.
J'ai connu le mari également quand il était encore, je ne vais pas dire un jeune homme boutonneux, mais quand il était beaucoup moins âgé. Aucun d'eux n'avait l'idée qu'ils allaient se marier, qu'ils allaient fonder famille. Et puis aujourd'hui, je les vois fonder famille. Je suis émerveillé de ce que Dieu fait. Et je me rends compte que la vie nous pose des questions maintenant auxquelles nous n'avons peut-être pas les réponses. C'est ces réponses-là que je veux apporter. Vous êtes nombreux à vous marier et vous allez fonder famille. Vous avez pour certains commencé à fonder famille. Ma question est la suivante. Quel type de famille êtes-vous en train de construire? Je dis pour les personnes qui n'ont pas eu la possibilité de grandir dans la famille selon Dieu, ce n'est pas un drame, parce que Dieu fait grâce. C'est pour ça que je parlais de l'autorité déléguée. Là où nous avons eu un père défaillant, Dieu, qui est notre Père dans le ciel, s'organise pour nous ajouter à ce qu'on appelle la famille de Dieu. Dans le cadre de l'Église, pour que nous ayons un Père qui puisse agir conformément à sa parole dans notre vie. Là où nous avons eu une mère qui était absente, Dieu crée les conditions pour que nous rencontrions quelqu'un qui peut nous apporter cette présence-là dont nous avons besoin. Il y a toujours de la place pour la grâce. Si nous sommes d'accord pour accepter cette grâce. Mais je veux que vous compreniez que vous avez le choix aujourd'hui de construire une famille selon vous ou de construire une famille selon Dieu. Mais que Dieu ne sera pas engagé à vous donner la domination, l'assujettissement et la multiplication si la famille que vous construisez n'est pas selon lui. Et là, je parle de la responsabilité des femmes et de la responsabilité des hommes. Ce que j'aime bien dans les mariages, on aime dire la femme doit être soumise à son mari parce que l'homme est le chef de la femme. C'est pas totalement exact. En fait, l'homme est le chef de la femme, mais Dieu est le chef de l'homme. Ça veut dire que pour que tu sois un bon chef, toi-même tu dois être soumis à Dieu. Donc, quand l'homme n'est pas soumis à Dieu, les décisions qu'il va prendre pour sa famille risquent d'être des décisions catastrophiques. C'est pourquoi vous devez jeûner et prier, mesdames, pour que votre mari soit toujours proche de Dieu. Et en vérité, vous devez commencer à vous inquiéter pour votre propre vie lorsque celui dont vous dites que c'est votre mari commence à s'éloigner de Dieu. Vous ne devriez pas le voir comme « Waouh, j'ai gagné quelque chose ». Au lieu de passer beaucoup de temps dans la prière, il passe ce temps avec moi. Vous êtes en train de savonner la planche. Et demain, c'est vous qui allez pleurer en disant « Oh, il a changé ». Il a changé parce qu'en vérité, celui que tu as épousé, ce n'était pas le vrai lui. Tu as épousé quelqu'un qui était en Dieu. Moi, si vous me voyez en dehors de Dieu, ça ne ressemblera pas à la même chose. Même déjà avec Dieu, il y a des choses à gérer. Pas toujours simple, mais vous imaginez sans Dieu. Et je ne me séduis pas à mon propre sujet. C'est pour ça que moi, je cherche toujours à être à côté de Dieu. Si je peux être vraiment à la droite du Père, je préfère. Parce que loin... Bon, maintenant, parmi nous, effectivement, il y a des gens qui, même loin de Dieu, paraît-il, sont des anges. Alors, pour comprendre comment Dieu a pensé la famille, oui, quand Dieu a pensé la famille, ce n'était pas Adam et Steve. La famille, selon Dieu, ce n'est pas Adam et Steve, ou Stevie, quels que soient les petits shorts qu'ils portent. Même si on le voit beaucoup dans des séries télévisées. Au départ, c'est Adam et Ève. Dieu les créa hommes
et femme. Ça, c'est la famille selon Dieu. Ne me portez pas plainte. Chacun sait de quelle famille il parle. Moi, je sais de quelle famille je parle. Et cette famille qui a la domination, l'assujettissement et l'autorité est une famille qui est constituée d'un père, d'une mère et des enfants que Dieu leur donne. Amen? Ça veut dire que dans la famille selon Dieu, on ne peut pas avoir 5 pères. Alors, je sais qu'il y a des familles dans lesquelles, quand tata arrive et que tu veux dire tante, on dit non, 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 elle, c'est pas ta tante, c'est ta mère. Quand ton tonton tel arrive, non, lui, c'est pas ton oncle, c'est ton père. Et puis souvent, ils ajoutent, c'est le propre frère de ton père. Je n'ai rien contre ça, c'est votre culture, mais on ne parle pas de la même famille. Une famille dans laquelle l'enfant appelle tout le monde maman est une famille dans laquelle l'enfant n'est pas conçu ou construit dans sa psyché pour avoir l'assujettissement, la domination et l'accroissement. Parce que ça, c'est réservé à la famille selon Dieu. Ah, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mères ici. Et j'ai compris dans la prière que Jésus fait, qu'il nous donne une leçon. Il dit « notre Père ». Il ne dit pas « nos pères ». On parle du Père, c'est-à-dire le Père, c'est singulier. Donc vous ne pouvez pas dire que vous allez avoir la domination, l'autorité, l'assujettissement et toutes ces choses. Et quand on vous demande « c'est qui ton Père ?» vous dites « bon, j'ai un père ici, j'ai un père là-bas. Quand je suis en France, c'est lui mon père. Quand je suis au Cameroun, c'est lui mon père. Quand je suis là-bas, c'est lui mon père. » Ça veut dire que vous n'êtes pas dans une famille selon Dieu. Votre conception de la famille n'est pas divine. L'apôtre Paul ne dit pas autre chose. Il dit, quand bien même vous auriez plusieurs maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Donc, dans la pensée de l'apôtre Paul, l'Église est constituée comme une famille selon Dieu. Et dans une famille, il y a un père. Providence, nous ne voulons pas construire une famille selon le monde. Ou nous ne voulons pas construire une famille culturelle. Parce que nous croyons que Dieu nous a donné comme mission de dominer, d'assujettir et de multiplier. C'est pour ça que nous nous constituons comme une famille selon Dieu. Et comme dans une famille selon Dieu, il y a un seul Père, à Providence, nous avons un seul. Bon, dans une famille normalement constituée, je ne parle pas des familles Non, je ne vais pas dire ça. Parce que souvent dans les médias, il paraît que les Koulibaly ont toujours des familles où il y a plusieurs mères. Donc je ne peux pas dire ça, c'est les médias, ce n'est pas moi. Quand nous sommes dans une famille normalement constituée, nous voyons effectivement, parce qu'il y a des gens qui m'ont expliqué que Salomon est dans la Bible, et il avait 350 concubines, que les patriarches ont eu plusieurs femmes, et donc nous disons, mais c'est peut-être possible. Mais Jésus dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui dit, je lui ferai une aide semblable. Ce n'est pas les déménageurs, ce n'est pas une équipe de déménageurs que Dieu a donné à Adam pour l'aider dans sa tâche ou de déménageuse. Il lui a donné une aide. Et donc, dans une famille normalement constituée, de la même manière qu'on a un père,
On a également... Ou bien vous avez plusieurs mères. Vous venez d'une famille où il y a 50 mères. La mère de lundi, la mère de mardi, la mère de mercredi. Bien sûr, il y a des familles qui sont construites comme ça. Mais les enfants qui ont grandi dans ce type de famille peuvent vous expliquer que ce n'était pas la fête tous les jours. Et qu'eux-mêmes n'ont pas envie de faire vivre ça à leurs enfants. Mais dans la Bible, on a des exemples. Aucun des patriarches qui a eu plusieurs femmes n'a été heureux d'avoir plusieurs femmes. Aucun. Abraham a eu une épouse et une concubine. Donc même quand on dit, quand on dit qu'il a eu plusieurs femmes, ce n'est pas vrai. Il avait une épouse et il avait une concubine, ce qui est toujours répréhensible. Mais Abraham a quand même été mis dans une situation où il a été obligé de chasser son propre enfant avec sa mère parce qu'elle ne s'entendait pas avec sa femme. Vous ne pouvez pas me dire que c'est le type de famille que vous voulez construire. Messieurs, vous ne pouvez pas me dire que c'est une chance. On continue après Abraham? Jacob. Je crois que Jacob, tu sais, une fois que Jacob arrive devant le pharaon lui demande quel est ton âge. Jacob dit, mes années n'ont pas été comme les années de mes pères. Et tu sens que l'homme a souffert. L'une des plus grandes souffrances de Jacob, c'est quand ses enfants sont venus lui dire, il y a une bête des champs qui a déchiré ton fils Joseph. Regarde si ce ne sont pas ses vêtements. Vous savez pourquoi les frères avaient de la haine contre Joseph? Bon, on peut dire parce que Jacob aimait beaucoup Joseph. Mais Jacob aimait beaucoup Joseph, pourquoi? C'était le fils de la femme qu'il aimait. Lui, il ne voulait pas beaucoup de femmes. C'est parce qu'on l'a truandé. Donc, tu ne peux pas te baser sur la vie de Jacob pour me dire, donc, c'est biblique d'avoir beaucoup de femmes. Parce que Jacob a été escroqué. Il s'est retrouvé dans la polygamie par accident. Mais comment quelqu'un qui est intelligent peut se retrouver dedans volontairement? Au point où les fils d'une femme vont vendre leurs propres frères de même père en esclavage. Ça peut pas être une chance. Et je pense que c'est dans toute sa sagesse que Dieu, dès le commencement, s'est dit, si jamais je donne à Adam plusieurs femmes, on n'aura même pas besoin du serpent ici. C'est-à-dire que même Satan aurait regardé l'affaire de loin. Il aurait dit, oh, c'est une affaire de quelque temps. Je les laisse. Donc, providence. De la même manière que dans une famille normalement constituée, on a un père, de la même manière, on a une mère. Et c'est important de le dire maintenant que nous sommes en train de penser à l'expansion de nos églises, que nous allons en ouvrir davantage. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion sur ces choses-là. On n'a pas 50 pères et 50 mères dans cette église, dans cette famille qui est une famille selon Dieu. OK? Il y a un père, il y a une mère, et il y a des frères et des sœurs que Dieu nous donne. Et nous prions que ces frères et ces sœurs soient toujours plus nombreux à la gloire de Christ Jésus. Maintenant, dans la famille, il y a des frères aînés. Je ne dis pas des frères haineux, parce qu'il y a une différence entre frère aîné et frère haineux. Le frère aîné aime ses frères
cadets, les protège et se réjouit de leur avancement, tandis que le frère aîneux fait tout pour briser les espoirs et les rêves de ses frères cadets, considère tout leur progrès comme une insulte à sa propre personne et fait tout ce qui est en son pouvoir pour leur faire du mal. Il n'y a pas ça ici. Donc, on a des frères qui sont plus avancés que nous dans les choses de Dieu, que les parents peuvent positionner en responsabilité devant nous pour qu'ils nous aiguillent. Mais à aucun moment dans votre famille, si vous avez un frère cadet qui commence à appeler son grand frère papa, vous n'allez pas trouver ça logique. Si vous avez la dernière des filles qui appelle sa grande sœur maman, vous n'allez pas trouver ça logique. Parce qu'il y a une place dans la famille pour les grands frères, pour les petits frères, et il y a une place dans la famille pour les parents. Cela se lit, s'entend dans la manière dont on les appelle. Dans certaines cultures africaines, le grand frère, on l'appelle Yaya ou la grande sœur. Okay? Moi, je dis qu'on ne devrait pas faire ça ici parce qu'on est en France. Mais il y a des ninjas. Ils continuent, dès qu'ils voient un grand frère, Ya! Ils voient une grande sœur, Ya! Donc, bon. Il y a des Japonais qui pratiquent des arts martiaux ici. Parce que si ici, maintenant, tout le monde emmène sa culture, vous êtes sûr qu'on va se retrouver? Non. Donc, il faut se référer à ce que dit la Bible. Maintenant, il y a de la place pour le respect et pour les honneurs dans une famille. Le frère cadet doit honorer et respecter son frère aîné. Amen. Mais on ne donne jamais l'honneur du père au frère. On ne donne jamais l'honneur de la mère à la sœur. Sinon, on rentre dans une famille qui est désordonnée. Est-ce que vous me suivez? Bon. Ça veut dire que si je suis dans une famille normalement constituée, j'ai la grâce, je considère ça comme une grâce parce que j'ai décidé de ne plus le vivre comme une souffrance. Vous savez, les pasteurs que nous avons eus n'auraient jamais pu essuyer une plainte, la plainte suivante. Tu n'as pas liké mon post sur Facebook. De nos jours, on porte plainte à des pasteurs parce qu'ils n'ont pas liké un post sur Facebook. Donc, quand j'ai été appelé au ministère, là, quand j'ai été ordonné, dans la liturgie, là, c'était écrit « Tu likeras les posts Facebook de tes fils et de tes filles ». Non, les pasteurs qui nous ont précédés n'ont pas connu ça. Mais bon, c'est ma grâce, nous y sommes. Mais si je dois soutenir, je parle de communication, une publication, dans une famille normale, ce serait bizarre si je soutiens les publications de mon frère et jamais les publications de mon père. Ça ne vous arrive pas. Je serais dans une conception familiale bizarre si je soutiens les publications de ma sœur et jamais les publications de ma mère. Parce que dans une famille normalement constituée, les honneurs, je commence à les rendre aux parents. Et à aucun moment, je ne crée une sorte de compétition malsaine entre un père et un frère, ou entre une mère et une sœur, dans une famille qui est normalement constituée.
Et je crois que c'est le cas de Providence. Bon, si ce n'était pas le cas, ça va l'être. Parce que ce que ça change, c'est notre capacité en tant que famille à assujettir, dominer et multiplier. Ça veut dire que notre influence est réduite quand nous fonctionnons comme une famille dysfonctionnelle. Notre capacité d'impacter le monde est réduite lorsque ces principes, qui sont des principes de base, nous ne savons pas les respecter. Plus nous nous approchons du modèle de famille selon Dieu, plus nous avons de la pérennité et plus nous avons de l'impact et de l'influence. La raison pour laquelle Sodome et Gomorrhe ont été détruites, excusez-moi, ce n'était pas juste à cause de pratiques sexuelles bizarres. Non. Parce que la sexualité est un moyen plutôt qu'une finalité. Dieu n'a pas détruit Sodome et Gomorrhe à cause de la sexualité. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe parce que ces villes faisaient la promotion d'un type de famille qui ne correspondait pas à son objectif initial. C'était au point que les filles de Lot qui étaient mariées, Lot dira aux personnes du village, « J'ai mes filles ici qui sont mariées, mais elles sont encore vierges. » Vous comprenez que la pratique sexuelle de ces hommes qui étaient à Sodome et Gomorrhe avait complètement changé l'usage naturel en ce qui était contre nature. Des femmes étaient en mariage, mais le mariage n'avait jamais été consommé parce que les hommes n'avaient plus de désir pour les femmes. Et que même quand ils allaient vers les femmes, excusez-moi, ils y allaient de manière contre nature. C'est pour ça que Lot peut dire, j'ai mes filles qui sont là, elles sont mariées, mais elles sont encore vierges. Donc Dieu détruit Sodome et Gomorrhe parce que le type de famille qu'on construit à Sodome et Gomorrhe ne sert pas ses intérêts de domination, d'assujettissement de la terre. Il détruit Sodome et Gomorrhe parce que c'est un type de famille qui est dysfonctionnel. Et si nous voulons, au sein de notre assemblée, être capable de répondre présent dans les objectifs de croissance, dans les objectifs de domination, dans les objectifs d'assujettissement que Dieu nous a donnés, ces éléments de base doivent être gravés dans le marbre. Il doit être clair pour nous de savoir qui est notre père, qui est notre mère, qui sont nos frères, qui sont nos sœurs. Il doit être clair dans notre esprit de savoir quel honneur on donne à chacun. Parce que Dieu dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? À un père, l'honneur n'est pas donné, l'honneur est dû. C'est un devoir, lorsqu'on considère quelqu'un comme son père, de l'honorer. Et je ne dis pas ces choses parce que j'aurais besoin d'honneur. Dieu m'a fait la grâce de ne pas avoir de problème de ce côté-là. Je dis ces choses parce que si nous n'intégrons pas le principe de famille selon Dieu, alors nous aurons un impact réduit. Alors nous aurons une influence réduite. Alors nous aurons une capacité de domination et d'assujettissement amoindrie. Et ce que je dis pour l'Église locale, je le dis également pour vos familles respectives. Vous ne pouvez pas construire une famille dans laquelle on maltraite le père à longueur de journée et penser que Dieu va faire descendre sa bénédiction sur cette famille. C'est pas possible. Une famille dans laquelle c'est la mère qui prend toutes les décisions et qui ne demande jamais son avis au père, Dieu ne peut pas donner sa bénédiction dedans. Bon, je dois finir ici, mais laissez-moi vous lire quand même quelques passages. Excusez-moi, ma Bible se referme comme elle est neuve. C'est un cadeau à la suite de mon ordination, donc je me suis dit que j'allais parler sur cette Bible aujourd'hui. Ce qui nous perd souvent dans la conception familiale, c'est qu'on ne comprend pas les rôles des uns et des autres.
Pourtant, la Bible est claire. Regardez avec moi Genèse 4 au verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Regardez, la même chose se reproduit au verset 17 du même chapitre. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Les rôles sont clairement définis ici. Dans une famille selon Dieu, l'homme connaît, la femme conçoit. Dans la pensée de Dieu, celui qui sait à quoi sa famille doit ressembler, c'est l'homme. Ce que Dieu donne à l'homme, c'est une image, une représentation de ce à quoi sa famille doit ressembler. Ça lui appartient. Vous allez demander à un mari, mais pourquoi tu vas dans telle direction? Ou pourquoi tu es dérangé par ceci ou par cela? Il ne saura pas vous expliquer dans le détail. Mais au fond de lui, il y a un mystère qui est gravé, qui lui permet de savoir que la manière dont les enfants sont en train de grandir n'est pas conforme à ce que j'ai au fond de moi pour eux. Vous n'allez pas réussir à le lui enlever. Peut-être qu'à terme, il aura décidé de baisser les bras et il ne parlera plus. Mais vous ne pourrez pas lui enlever cela de connaître. Parce que ce que Dieu a donné à Adam, c'est la capacité de connaître. Donc non, je n'ai pas fait des études en comptabilité, gestion, je n'ai pas fait des études en éducation, en ceci, cela, mais au fond de moi, je connais. Et je fais la transcription avec l'Église. C'est ce qui fait que lorsque quelqu'un dans l'Église, que Dieu m'a donné, est en train d'aller dans une direction que tout le monde applaudit, je suis en capacité de dire à la personne, je me réjouis de ce succès, mais ce n'est pas conforme à ce que Dieu a en pensée pour toi. Mais pasteur, comment tu sais? Bon, on dira maintenant, évêque, comment tu sais? Il n'y a pas de loi mathématique pour ça. C'est que quand Dieu établit quelqu'un comme père, Dieu lui donne la capacité de connaître. Au fond de lui, en regardant quelqu'un qui est son fils ou sa fille, il sait. Et c'est parce qu'il sait qu'il peut lui dire, ne va pas ici. Ne prends pas cette décision. Fais plutôt comme ça. Ça appartient au mystère du Père. C'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir 50 pères. Parce que pendant que celui qui a vraiment reçu la légitimité de vous conduire vous dira va à droite, vous allez avoir quelqu'un que vous avez pris comme ça qui vous dira va à gauche et vous serez dans la confusion. Mais une fois que le Père a connu, c'est la mère qui a conçu. Ça veut dire que là où le Père connaît, la mère conçoit. C'est-à-dire qu'elle réussit à rentrer dans le détail du détail pour savoir comment l'objectif que le Père a en pensée doit se traduire dans la réalité. Et donc, ce que le Père fait, c'est qu'il donne la semence, il donne la vision. Il dit, ma femme, j'aimerais qu'on soit comme ça. Et c'est elle qui va s'asseoir, qui va prier, qui va chercher Dieu. Et qui va déterminer un plan d'action pour dire, pour arriver là, voilà les différentes étapes par lesquelles nous devons passer. Je vous parle de la famille selon Dieu. Mais dans les faits, comment ça se passe ? On a l'impression que soit le Père connaît et conçoit tout, et qu'il ne laisse aucun espace à la mère ou aucun espace à sa femme de faire ce qui est pourtant de sa responsabilité, soit c'est la mère qui connaît tout et qui conçoit tout,
Et le mari ou le père est juste là comme une décoration à la maison et il n'a le droit de rien dire et de ne prendre aucune décision. Ça, ce n'est pas la famille selon Dieu. Si nous voulons coller au modèle divin, la mère s'approche de son mari. Elle lui demande, parce qu'il est soumis à Dieu, le mari qui est soumis à Dieu, pas au diable, qui est soumis à Dieu. Et elle lui demande, chérie, qu'est-ce que tu vois pour notre couple ou pour notre famille? Et c'est lui qui va parler comme Balaam. Je vous dirai ce que voit celui qui a l'œil ouvert. Et il commence à expliquer ce qu'il voit pour la famille. Il dit, je vois nos enfants faire ceci, je vois nos enfants faire cela. Et quand l'épouse l'écoute, elle n'écoute pas juste un homme fait de chair et de sang. Elle écoute un Adam. Elle écoute quelqu'un qui a été investi, qui a été injecté surnaturellement d'une connaissance qu'on ne peut pas connaître de façon naturelle. Et elle va réfléchir en se disant, bien, si c'est conforme à la volonté de Dieu, quelles sont les choses que je dois faire qui vont nous permettre d'aller dans cette direction? C'est comme ça que ça doit marcher. Plutôt que d'avoir des couples où la femme a sa vision, le mari a sa vision. Et les enfants doivent choisir entre la vision de la mère et la vision du père. Une famille comme ça ne peut pas dominer, ne peut pas assujettir, ne peut pas s'accroître. Et si, madame, tu te rends compte que tu as une vision qui est différente de celle de ton mari, attrape cette vision, jette-la dans la poubelle qui a le bac jaune, le couvercle jaune, fais du tri. Hein? Prends cette vision-là, mets-la à la poubelle. Parce que dans une maison, il ne peut pas y avoir deux visions. Tant que tu vas protéger cette vision que tu as, toi, tu es en train de créer les conditions pour une future division. Et les femmes se plaignent après. Ah, mon mari et moi, on n'est pas complices. Mais il y a quelque chose qui fait obstacle à votre complicité. C'est que lui, il voit une chose, toi, tu vois autre chose. Je parle de la famille selon Dieu. Puisqu'il y a des parents, des nouveaux parents, des anciens parents, je suis obligé de vous dire ces choses. Interrogez-vous, ce n'est pas trop tard. Interrogez-vous sur votre rôle dans la maison. Et toi qui es enfant, jamais, jamais, au grand jamais, tu ne dois venir faire l'arbitre entre les parents. Ça s'appelle la famille selon Dieu. Ce que tu fais, c'est que tu dis, Seigneur, je t'en prie, interviens. Parle à mon père, parle à ma mère. Ça, c'est une famille selon Dieu. Et une telle famille, je vous le garantis, une telle famille, effectivement, va se multiplier, va assujettir, va dominer. Les enfants qui vont sortir d'une telle famille, eux aussi, vont assujettir, vont dominer et vont se multiplier. Que Dieu vous bénisse. Vous l'aurez compris, j'ai essayé de piloter sur les deux tableaux, de vous donner quelques éléments de réponse sur la manière dont l'Église doit fonctionner, mais aussi et surtout sur la manière dont nos familles doivent fonctionner. Comme je vous le disais, j'ai l'intime conviction, je suis profondément convaincu qu'il doit y avoir une différence entre la famille chrétienne et la famille non chrétienne. Cette différence ne sert pas à fustiger les gens qui n'ont pas Christ, non. Mais elle sert à établir un témoignage dans cette nation. Pour qu'ils puissent un jour se dire, avec toutes nos théories, on a essayé et on échoue.
savez, on dit comment dire, que la connaissance du plus grand nombre augmentera. On est dans des temps où la connaissance a éminemment progressé. Mais cette connaissance qui progresse nous fait tout de même constater des crises dans les familles qu'il n'y avait pas avant. On n'a jamais eu autant de choses bizarres qui arrivent dans les familles, de familles qui sont explosées, des enfants qui ne savent plus exactement comment s'orienter. On n'a jamais eu autant de problèmes familiaux que maintenant. Mais c'est normal. On a eu des techniciens en herbe qui se sont dit qu'ils allaient bidouiller avec la famille. Et donc, ils ont fait sauter la garantie. Et on voit aujourd'hui des choses qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu au sujet de la famille. Et le pire, c'est qu'ils continuent. Alors, pour vous et moi, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience dedans. J'ai des enfants qui sont encore très très jeunes. Et ce n'est pas sur la base de ce que j'ai comme opinion que je vous parle. Je dis, vous comme moi, nous devons prendre ce que nous pensons savoir, le mettre de côté et prendre la parole de Dieu et la consulter pour savoir comment notre famille doit être construite. Et dès qu'il y a une conviction que nous avons qui n'est pas conforme à cette Bible, prendre cette conviction et la mettre de côté parce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Faisons-le. J'en suis convaincu. Nous verrons des résultats extraordinaires. D'ailleurs, je crois que nous avons déjà commencé à en voir. Amen. Quand je vois les jeunes gens aujourd'hui qui sont en train de louer, d'adorer Dieu, tu progresses bien à la guitare électrique, c'est bien. Tu vois, des gens de leur génération, je suppose, sont ailleurs qu'à l'église aujourd'hui. Parfois, ils ont grandi avec des gens dans leur quartier qui se sont retrouvés en prison, qui sont pris dans des choses un peu bizarres. Mais ils sont là parce qu'ils font partie de la famille de Dieu. Et je crois que c'est le meilleur souhait que nous puissions faire pour les familles que nous construisons. Amen. Alors moi, je vous propose, parce qu'on part vraiment de loin, on a été attaqué, agressé dans notre esprit et dans notre culture sans même se rendre compte qu'on était en combat. Alors je vous propose qu'on élève nos voix et qu'on dise au Seigneur, je suis d'accord de représenter ton modèle de famille, de construire une famille selon toi, un couple selon toi, un mariage selon toi, d'éduquer mes enfants selon toi. Si nous sommes en accord avec cela, alors nous pouvons élever nos voix et prier. Tu peux demander à Dieu de te laver de toutes les conceptions erronées que tu avais de la famille. Continue. Alléluia. 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 Nous avons prié pour nous et nous sommes dans une nation. Ce que nous devons demander à Dieu, c'est un miracle. Parce que dans cette nation, les scientifiques, les médias et tous ceux qui ont droit à la parole ont pour objectif de nous expliquer qu'un père, c'est interchangeable.
qu'un père, ça peut se remplacer par tout le monde et même par n'importe quoi. Mes amis, quand nous avons intégré cette idée, croyez-vous que nous soyons encore en capacité de sanctifier la place de Dieu le Père dans notre cœur? Quand nous avons accepté qu'un Père est interchangeable, est-ce que nous voyons le Père par excellence de la même manière? Je vous propose qu'on élève nos voix quelques instants pour la France. Je ne sais pas par où Dieu va passer, mais qu'il y ait un faible reste qui prenne position et qui ne se relâche pas. Ils peuvent inventer tous les types de familles qu'ils veulent. Mais nous voulons que la famille selon Dieu soit protégée et préservée dans notre génération, à travers nous, mais aussi à travers ceux et celles qui révèrent notre Dieu. Seigneur, que ton modèle de famille soit protégé dans cette nation. S'il y a famille selon Dieu, alors il y a encore de l'espoir pour la domination dans cette nation. S'il y a famille selon Dieu, alors il est possible encore d'assujettir les œuvres des ténèbres dans cette nation. Ton outil de fécondité, de multiplication, d'assujettissement, de domination est attaqué spirituellement et culturellement. Mais Père, nous élevons nos voix vers toi afin que cela change. Étends ta main, ô Dieu, toi le créateur de la famille. Lave-nous des conceptions mensongères. Que des forteresses spirituelles soient élevées dans notre entendement pour protéger le modèle de la famille. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de domination, il n'y a pas de puissance. Les secteurs d'influence sont perdus quand il n'y a pas de famille. Et nous élevons nos voix vers toi, ô notre Dieu. Oh Dieu, dans nos familles. Tu dois prendre l'engagement de défendre la famille selon Dieu, de manifester la famille selon Dieu. Cette famille a déjà été créée. Maintenant, elle doit être formée. Tu dois prendre l'engagement de travailler à la formation d'une famille selon Dieu. Que ce soit ta famille respective, personnelle, que ce soit la famille de Dieu dans l'église locale. Tu dois prendre l'engagement d'être un agent qui défend le modèle de famille divin. Que rien ni personne ne profite de toi pour introduire dans la famille que Dieu veut construire un dysfonctionnement, une quelconque forme de désordre. Parce que tout désordre nous éloigne de l'autorité, de la domination que nous devons avoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier avec moi dans ce sens? Dire, je m'engage à construire une famille selon Dieu.
Une famille dans laquelle chacun a sa place. Une famille dans laquelle chacun a un rôle à jouer. Une famille dans laquelle l'amour de Dieu est librement communiqué. C'est cela la famille de Dieu. Un père, une mère, des frères et des sœurs. C'est cela la famille de Dieu. Je vous invite maintenant à porter une offrande pour la parole que vous avez reçue. Avant que nous ne prions pour la fin, chaque fois que j'arrive à la suite ou à la fin d'une telle prédication, j'ai toujours envie de clôturer mon propos en vous disant « Désormais la balle est dans votre camp ». Ce que Dieu devait faire, il l'a fait. Il nous a parlé. Maintenant, c'est chacun de nous au quotidien, nous devons jouer notre rôle pour que les choses que Dieu nous a dites changent notre façon de vivre. Et j'ai foi qu'en changeant cela, nous allons être miraculeusement reconnectés à notre capacité de dominer. Il y a des gens qui jusqu'ici étaient des victimes, subissaient leur vie. Je vous garantis qu'à partir du moment où vous allez recommencer à pratiquer les principes de la famille selon Dieu, les choses vont commencer à changer dans votre vie. J'ai vu tellement de percées s'opérer dans ma vie sans prière. Pourtant, je crois en la puissance de la prière. Mais il y a des percées qui se sont créées dans ma vie uniquement parce que j'ai donné l'honneur à qui je devais donner. J'ai la grâce d'avoir un père qui est mon père. Il est mon père 2 fois. C'est son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs. Et lorsque j'ai trouvé la salle de la 2e église, je lui ai dit, papa, j'ai trouvé un local et j'ai besoin que tu viennes. Il est arrivé, il a prié pour la salle. C'est mon père. Et puis à la fin, il s'apprêtait à partir. Et moi, j'ai couru derrière lui en disant, attends, je ne peux pas permettre que tu sois venu ici et que tu aies prié sans te donner mon offrande. Il était surpris parce que c'est mon père. Il se dit qu'il fait les choses. C'est normal qu'il le fasse puisque c'est mon père dans la chair. Mais moi, je ne le vois pas uniquement comme mon père dans la chair, je le vois également comme mon père dans l'esprit. Et en pratiquant ces choses, pour ceux d'entre vous qui avaient l'impression que ma vie, c'est plutôt simple, ou qu'il y a des choses que Dieu me donne plutôt facilement, je vous garantis, vous avez raison. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles certains ont besoin de se battre pendant longtemps. Et moi, je n'ai pas ce problème-là. Mais ce n'est pas parce que je suis meilleur. C'est parce que ces principes-là, je les mets en pratique. Vous savez, je dois m'arrêter, mais c'est difficile. Le père du fils prodigue parle avec le frère aîné. Le frère aîné lui dit, « Il y a tant d'années que je te sers. Jamais tu ne m'as donné même un chevreau pour me réjouir avec mes amis. » Le père le regarde, il est étonné. Il lui dit, « Mais mon fils, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. » Pour pouvoir dire à son fils, « Tout ce que j'ai est à toi », le père devait constater que son fils est toujours avec lui. Donc, quand en tant que fils, vous êtes toujours avec le Père,
l'héritage, c'est une petite affaire. Vous n'allez pas vous battre pour obtenir certaines choses. J'en profite pour vous dire cela. Si vous vous rendez compte qu'il y a des combats qui sont très récalcitrants, posez-vous la question, à quelle distance vous êtes de votre Père? Parce que celui qui est toujours avec le Père obtient tout ce que le Père a. Ça lui appartient aussi. Le fils prodigue a connu pour la première fois de sa vie la faim parce qu'il était loin du Père. Et quand le fils aîné dit « Tu ne m'as même pas donné un chevreau », le Père a envie de lui répondre « Mais mon fils, entre toi et moi, un chevreau, ça ne se discute même pas. Tu me demandes un chevreau, mais tout le troupeau t'appartient. » Mais il peut lui dire ça parce qu'il lui a dit précédemment « Tu es toujours avec moi. » Il faut que tu te demandes, est-ce que tu es toujours avec ton Père? Il y a des gens qui ont la capacité d'être toujours physiquement avec leur Père. Par exemple, ils ne travaillent pas, ils sont disponibles et donc physiquement, ils sont toujours avec leur Père. C'est ce qu'Élisée a connu quand il est resté à côté d'Élie, même quand Élie voulait le chasser. Et puis, il y a des gens qui ne peuvent pas à cause de leur travail. Moi, je suis dans un pays, mon Père est dans un autre. Mais je dois être toujours avec lui. Si je ne peux pas être physiquement, comment je suis avec lui? Je suis avec lui émotionnellement. Dans mon cœur, je l'honore. Dans mon cœur, je l'aime. Quand j'ai le moyen de le lui faire savoir, je le lui dis. Dans mes finances également, je le rends participant à mes finances. C'est ma façon d'être avec lui. Et spirituellement également, je prie pour lui. Je vous dis cela pour vous partager mon expérience, que vous n'ayez pas l'impression que je vous raconte des théories éloignées et que vous sachiez que moi, je les mets en pratique et je vois les résultats au quotidien dans ma vie. J'ai d'autres témoignages que je réserve pour peut-être la semaine prochaine. Mais vous aurez compris mon propos. Il faut vous demander à quelle distance vous êtes de votre Père. Parfois, il y a des gens qui sont physiquement là, mais leur cœur est loin. Le problème, c'est que ces choses-là affectent l'héritage. Il y a des gens qui sont là, mais spirituellement, ils sont ailleurs. Je prie que ce ne soit pas votre partage. Et que chaque personne ici présente se repositionne correctement vis-à-vis de son Père. S'il y a des gens que vous avez mis à cette place-là, enlevez-les et remettez votre Père à sa place. Je le dis pour votre bien. Mais pour ce qui me concerne, j'ai fini de vous parler. Si vous êtes d'accord, nous allons recevoir la bénédiction finale. Pour ça, levons simplement nos mains. Seigneur, voici les fils et les filles que tu m'as donnés. Alors qu'ils comprennent la nécessité pour eux de se repositionner, que l'héritage ne soit pas compliqué pour eux. De la même manière que je bénéficie des victoires de mon Père, qu'ils soient en capacité de bénéficier des miennes au nom de Jésus. Seigneur, que ce qui est difficile pour d'autres soit facile pour eux, à partir du moment où ils se positionnent correctement. C'est ma prière dans le nom de Jésus. Amen.